Hello les amis, j'espère que là où vous vous trouvez, chacun se porte bien. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne de Romy Le Fleck. Et pour ceux qui me connaissent déjà savent que c'est Romy Le Fleck. Alors, si tu es un nouveau frère, sœur, abonne-toi, like, partage parce que ça peut aider toujours, c'est une information. Et laisse un commentaire et on te répondra dans les plus brefs délais. Aujourd'hui encore, frère, sœur, je voudrais parler encore de l'Allemagne. Apparemment, ce n'est que de l'Allemagne qu'on va parler parce que l'Allemagne a des opportunités. Vraiment, si tu n'es pas à la ligne, si tu ne reçois pas des nouvelles notifications, tu ne peux pas y accéder. Comme vous le savez tous, l'Allemagne est un pays convoité par beaucoup d'entre nous. Beaucoup de pays africains, beaucoup de pays européens même convoitent l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'ils le font? À cause du style de vie. Parce que l'Allemagne a un très bon style de vie et les emplois sont bien rémunérés. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays convoitent l'Allemagne. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, l'Allemagne est en pénurie de main-d'œuvre. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ont lancé le Job Seeker. Le Job Seeker. Parce que les gars voulaient recruter au niveau, surtout au niveau de la médecine. Vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont écouté les précédentes vidéos, vous vous souvenez, les gars ont lancé le Job Seeker. Mais par la suite, maintenant, ils ont revu le Job Seeker. Ils ont lancé une autre opportunité. On appelle l'opportunité K. L'Allemagne ne cesse de me surprendre. L'Allemagne ne cesse de me surprendre. Et pour cette opportunité, K-là, qu'est-ce que l'Allemagne demande? Tu as la possibilité de venir en Allemagne sans emploi. Je ne sais pas si tu comprends bien. Il faut que je me répète pour que tu puisses mieux comprendre. Tu as la possibilité de venir en Allemagne sans emploi. Attends, il faut que je répète bien. Tu as la possibilité de venir en Allemagne sans emploi. C'est ce que tu dois comprendre. Oui, c'est possible. C'est possible. Venant de l'Afrique, c'est possible. C'est trop bien possible même. Et une autre chose, c'est que tu peux venir avec ta famille. Je ne sais pas si tu as compris. Tu immigres sans emploi et tu peux venir avec ta famille. Et une autre chose, tu as la possibilité d'avoir un travail à temps plein et à temps partiel. Il dit, il veut toujours parler à l'Allemagne. Lorsque je reçois des nouvelles notifications, il veut toujours venir vous en parler. Pour ceux qui voudront aller postuler, pour ceux qui auront envie de partager aussi à d'autres personnes, parce que c'est une information. Si tu es déjà en Europe et que tu trouves que bon, tu n'as pas la possibilité de faire venir peut-être un membre de ta famille ou un ami ou je sais pas trop quoi, tu as la possibilité de passer cette information à quelqu'un pour qu'il puisse écouter, pour qu'il puisse aussi aller appliquer, parce qu'on ne perd rien. Quelque chose qu'on te demande par l'argent, on te demande juste d'aller à plaindre. Je ne vois pas le pourquoi est-ce que tu ne vas pas partager l'information. Donc, revenons donc. L'Allemagne te donne la possibilité d'émigrer sans emploi, c'est-à-dire que tu quittes l'Afrique, tu quittes le pays où tu te trouves, un autre pays, hormis l'Afrique, tu arrives en Allemagne, tu as l'opportunité de chercher le travail, d'avoir un travail à temps plein ou à temps partiel, et tu as la possibilité d'avoir, ou du moins d'être résident permanent. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu immigres sans emploi, facilement, tu arrives et tu as la possibilité d'immigrer même avec ta famille, venir chercher le travail en Allemagne et tu as la possibilité d'avoir un travail à temps plein ou à temps partiel et tu as la possibilité d'être résident permanent de l'Allemagne. Résident permanent de l'Allemagne. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que si l'Allemagne est ton pays de rêve, ou est ton pays que tu aimerais visiter ou aller en 2024, mon frère, ma soeur, je te prie de rester connecté, comme les anglophones disent, stay tuned. Stay tuned.
jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Ok. Comme je disais tantôt, nous avons parlé des avantages concernant l'Allemagne. Nous avons dit qu'elle permet juste d'émigrer facilement, sans emploi. Et elle permet aussi que tu puisses immigrer avec ta famille. Maintenant, comme condition pour venir en Allemagne, qu'est-ce qu'ils font? Il faut avoir un diplôme professionnel au moins de 2 ans. Au moins de 2 ans. Si tu n'as pas un diplôme professionnel et que tu as un diplôme universitaire, c'est bon, ça passe, c'est tranquille. Maintenant, il te faut avoir un test de langue. Ici, on ne demande pas le test de langue allemand B2, non. On veut juste les notions de base. Donc, un test de langue avec un A1, ça passe. Mais, les gars veulent un test de langue anglais B2. Donc, c'est ça. Il faut un test de langue B2 pour l'anglais et A1 pour l'Allemagne. Maintenant, les gars veulent une preuve financière. C'est-à-dire qu'on parle de preuve financière comme ça, les gens commencent à dire, oh, compte bancaire, 6 millions, 10 millions, oh, mes parents vont prendre ça, oh, ma femme, oh, mon mari, oh, c'est non. Les gars, calmons-nous, calmons-nous. Lorsque les gars parlent de preuve financière, tu peux juste montrer que tu as obtenu un travail à temps partiel ou un travail à temps plein. Dans le cas contraire, tu peux juste montrer que tu as 6 points dans le système. Donc, tout à l'heure, je vais te montrer comment calculer les points là et comment ça se passe. Dans le site où il faut entrer, ce qu'il faut faire et le nombre de temps qu'il reste pour postuler. Donc, je vous en prie, toute personne qui tombe sur cette vidéo est priée de partager à quelqu'un, que ce soit en statut, n'importe où, ça peut aider une personne. Si toi tu n'es plus dans le besoin, il y a une personne à côté de toi qui est dans le besoin, qui a besoin de cela. Alors sur ce, on se retrouve tous derrière l'écran. Nous sommes au niveau de champ 7 4, l'opportunité 4, l'opportunité 4 encore. Vous voyez bien comme une sonne offre d'emploi de cadre d'opportunité. Obtenir un accès anticipé, travailler avec la carte d'opportunité, encore appelée carte K, du moins encore appelée opportunité K en allemand. Utilisez votre formation professionnelle pour l'immigration en Allemagne. Calculez vos chances maintenant. Vous voyez donc ici, vous avez la carte de chance compte à vous. Voilà 65 jours. Vous voyez donc 65 jours, d'environ 2 mois. Donc c'est ça. Carte d'opportunité Allemagne. Avec la carte d'opportunité, les personnes de pays non membres de l'Union européenne peuvent entrer en Allemagne pour y trouver un emploi approprié. Vous n'avez pas besoin de présenter un contrat de travail fixe pour cela. La carte de chance est donnée à celui qui est reconnu comme spécialiste ou qui obtient au moins 6 points. Comme je disais, au moins 6 points dans le système de points. En outre, les moyens de subsistance doivent être assurés pendant la durée du séjour. Comme je disais, entrée facile, rapide et légale en Allemagne. Assurez votre subsistance avec un bon revenu, possibilité de séjour permanent en Allemagne, permis de travail immédiat après la candidature réussie. Travailler avec la carte d'opportunité en Allemagne. La carte d'opportunité facilite la recherche d'emploi pour les personnes en Allemagne. Cela permet aux candidats de travailler en Allemagne sans procédure de reconnaissance longue. La condition préalable est une formation professionnelle, au moins 2 ans ou un diplôme universitaire. Comme je disais tantôt, il te faut au moins un diplôme professionnel, au moins de 2 ans ou un diplôme universitaire, ainsi qu'une connaissance simple de l'allemand. Comme je disais, il faut avoir les bases, le A1, et pour l'anglais, les gars veulent le B2. La carte d'opportunité donne droit à un travail d'essai de 2 semaines ou à un emploi secondaire jusqu'à 20 heures par semaine. Ça, c'est à temps partiel. Les personnes ayant une carte d'opportunité peuvent rester en Allemagne pendant 1 an. Pendant cette période,
l'accent doit être mis sur la recherche d'emploi. Une prolongation de la carte d'opportunité jusqu'à 2 ans supplémentaires est possible dans les conditions strictes. Vous devez demander la prolongation à l'autorité locale des étrangers. On dit conditions du système, conditions préalables à la carte d'opportunité. À l'aide du système de points, vous pouvez comparer les critères de sélection nécessaires avec votre propre condition préalable. Au total, vous devez atteindre 6 points pour obtenir la carte de chance. La condition de base est la connaissance de l'allemand au niveau A1 ou la connaissance de l'anglais au niveau B2. Donc, soit tu connais l'anglais, soit tu connais l'allemand. Parce qu'on dit la condition de base est la connaissance de l'allemand au niveau A1. Ou bien la connaissance de langue au niveau B2. Tu manges le pain ou bien le gâteau. C'est ce qui est parlé ici. C'est ce qui est dit ici. Donc, c'est ça. On dit ainsi qu'une formation professionnelle au moins de 2 ans ou un diplôme universitaire reconnu dans le pays d'origine. En outre, vous devez prouver que vous êtes financièrement protégé, par exemple, par le biais d'un emploi secondaire jusqu'à 20 heures par semaine. Vous pouvez le prouver à l'aide d'un contrat de travail. Il n'y a pas encore de points pour ces conditions de base. Les autres critères du système d'attribution des points comprennent les compétences linguistiques, l'expérience professionnelle, l'âge et la référence à l'Allemagne. Le moment de la demande est décisif pour les caractéristiques d'âge. Répartition de points pour la carte de chance, des chances en un coup d'œil. Conditions de base. Connaissance suffisante de l'allemand au niveau A1 ou bien de l'anglais au niveau B2. On dit les conditions de base s'il n'y a pas encore de points à noter pour cela. Ainsi qu'une formation professionnelle d'au moins 2 ans selon les règles du pays d'origine. En outre, vous devez disposer de ressources financières suffisantes. La preuve peut être faite par exemple à l'aide d'un contrat de travail pour un emploi secondaire jusqu'à 20 heures par semaine. Maintenant, 4 points. Il y a 4 points. Pour la reconnaissance partielle d'un diplôme professionnel étranger ou pour l'autorisation d'exercer une profession réglementée, par exemple, éducateur, infirmier ou ingénieur. Le moins de candidats ressemble à ce critère. Pour avoir 3 points. Il y a 3 points pour 5 ans d'expérience professionnelle au cours des 7 dernières années dans la profession apprise ainsi qu'une formation professionnelle précédente de 2 ans selon les règles du pays d'origine. Alternativement, vous obtenez les 3 points pour une bonne connaissance de l'allemand au niveau de langue B2. Il y a 2 points pour une expérience professionnelle de 2 ans avec une formation professionnelle préalable au cours des 5 dernières années. Si vous n'avez pas plus de 35 ans, vous obtiendrez également 2 points. En outre, une connaissance suffisante de l'allemand au niveau de la langue B2 est évaluée avec 2 points. Il y a 1 point pour les candidats qui n'ont pas plus de 40 ans et pour un séjour précédent en Allemagne au moins 6 mois. Vous devez le prouver à l'aide d'un document. Les séjours touristiques précédents n'en font pas partie. Il y a également 1 point pour une très bonne connaissance de l'anglais C1, une connaissance suffisante de l'allemand A2, une formation dans les professions de goulot, d'étranglement, ou si vous soumettez une demande de carte d'opportunité avec votre conjoint. Et puis ici on parle aux avantages avec la carte d'opportunité. La carte d'opportunité pour les professionnels, vous êtes originaire d'un pays non membre de l'Union européenne et vous souhaitez travailler en Allemagne.
Profitez de la carte d'opportunité en Allemagne qui vous permet d'obtenir un permis de séjour d'1 an pour la recherche d'emploi. Vous n'avez pas besoin d'un contrat de travail fixe. Vous pouvez facilement demander la carte de chance via le système de points. Calculez dès maintenant vos points avec notre calculateur de points. Le problème des gens, souvent parfois, c'est que vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas prendre le temps de lire. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle je m'efforce de lire, afin que pour d'autres personnes qui vont juste comprendre et qui n'ont pas la possibilité de vouloir ou qui ne veulent pas lire en fait. Il faut lire, il faut apprendre à lire, c'est ça. Avantage pour les professionnels. Avec la carte d'opportunité, la recherche d'un emploi approprié en Allemagne n'a jamais été aussi facile grâce au système de points. Vous pouvez entrer sans contrat de travail fixe. La base est une formation professionnelle au moins de 2 ans ou un diplôme universitaire selon les règles de votre pays d'origine, ainsi que les compétences linguistiques en Allemagne, A1 ou en anglais. Pour la carte d'opportunité, vous devez disposer de moyens financiers suffisants. Cela est possible avec un emploi secondaire jusqu'à 20 heures par semaine. Vous pouvez prouver votre sécurité financière, par exemple, à l'aide d'un contrat de travail que vous concluez avant de demander une carte d'opportunité. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter si vous êtes à la recherche d'un emploi secondaire. Les avantages de la carte d'opportunité pour vous, les avantages de la carte d'opportunité pour vous en un coup d'œil. Nouvelle et plus simple façon d'entrer en Allemagne. 1 an de séjour possible en Allemagne avec la perspective d'un permis de séjour permanent. Plus de 1 000 € de revenus par mois possible. Permis de travail pour les emplois jusqu'à 20 heures par semaine. Possibilité de trouver un emploi qualifié à temps partiel, à temps plein. La carte d'opportunité pour les employeurs. Vous êtes depuis longtemps à la recherche d'un soutien qualifié et souhaitez inclure un professionnel étranger dans votre entreprise. Vous êtes à la recherche d'une intérimaire jusqu'à 20 heures par semaine. Renseignez-vous dès maintenant sur les avantages de la carte d'opportunité et permettez aux professionnels expérimentés de pays tiers de trouver un emploi approprié en Allemagne. Avantage pour les employeurs. Vous cherchez désespérément un professionnel qualifié, mais vous n'en trouvez pas. Avec la carte d'opportunité, cela peut changer rapidement car le pool de candidats s'élargit plusieurs fois grâce au nouveau titre de séjour. Pour les personnes de pays tiers, les longues procédures d'autorisation sont grandement simplifiées afin que les candidats puissent exercer un emploi significatif dès le premier jour. Les avantages de la carte d'opportunité pour vous en un coup de nouveau pool de candidats plus important par des professionnels qualifiés de l'étranger. Nouveau cadre juridique pour simplifier l'entrée en Allemagne. Aucune procédure d'autorisation par l'Agence fédérale pour l'emploi n'est nécessaire. Procédure d'approbation simplifiée pour un démarrage rapide du travail. Conclusion du contrat des activités simples jusqu'à 20 heures par semaine au salaire minimum avec des candidats potentiels déjà possibles exclusivement avant l'entrée. Voilà. Je pense que on a parcouru. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vérification de la carte d'opportunité. On va venir vérifier nos chances au niveau de la carte d'opportunité. On va appuyer sur Start. Voilà, Start là. Je pense que c'est sûrement en allemand, Start. On va appuyer. Lorsqu'on va appuyer maintenant sur Start, on va nous demander ici si ici on a là-bas, je pense bien que c'est, on nous parle de la vocation professionnelle. Pour ceux qui vont pouvoir traduire, vont traduire. Moi, ma traduction ne peut pas donner à ce niveau-ci.
Le B, je pense que c'est obtention d'un diplôme universitaire. Et le C, je pense que c'est autre. Bon, on va cliquer sur avocation professionnelle au A. Donc je prends juste comme ça. On voit là le nombre d'années d'expérience. On voit plus de 5 ans. Ici on voit 2 ans ou 5 ans. Ici on voit moins de 2 ans. On va prendre le C. Et puis ici on voit, je vais dire ça comment, les diplômes obtenus lorsqu'on a complété notre formation. Soit c'est une formation professionnelle, soit ce sont les diplômes universitaires. On a marqué ici mathématiques, ingénieur, informatique et tout. Bon, je prends informatique par exemple. Après ça, on me demande si je fais partie des pays, si Indien, Nigeria, Philippines, Sud-Afrique, Turquie, et je mets, ils ont écrit, je prends le F en tout cas, qui veut dire autre, donc non. Je pense que ça veut dire non, allez, clique sur non. C'est juste un exemple. On demande la nationalité. Nationalité ici, bon, on va choisir un pays du tiers, hein. Pays du tiers, je peux mettre quoi? Burkina, Burundi, Cameroun, Tchad. Disons le Tchad. Voilà. Quand tu mets le Tchad maintenant, on te demande maintenant si tu as un niveau, ton niveau de langue, non? Niveau de langue. Normalement, si tu as le B2, le B1, le A2, tout ça, non. Je vais mettre le E. Mais le non, c'est juste un exemple. Au départ, je choisis et tout. Oui, pour l'anglais, test d'anglais aussi. On demande si tu connais bien l'anglais, si tu as le C1, le B2, ou si tu es en train de faire sur A1, A2 et B1. Là, je pense que je vais prendre le A. Maintenant, on me demande l'âge. Mais quand même 33 ans. Mis 33 ans là. Et puis, on me demande quoi là? On me demande si je suis déjà arrivé en Allemagne comme touriste. On va mettre non. Et même encore ici, les preuves de fond. On va toujours mettre non. Et là, on me dit que s'il n'y a pas de preuve de fond, je clique encore non. Là, on me demande l'adresse Gmail. Je vais remplir juste une adresse Gmail comme ça au hasard. Une adresse Gmail au hasard. Je vais mettre une adresse Gmail au hasard. Disons silencieux. Silencieux. @gmail.com. Voilà. Vous voyez, lorsque tu finis de remplir tout ça, si c'est que j'avais eu 6 points, on devait marquer ici congratulations. On devait marquer ici congratulations parce qu'en fait, ça ce n'est pas un test pour venir mentir parce que ça ne sert à rien de mentir parce qu'après on va te demander de prouver. Donc lorsque tu remplis, il faut remplir en fonction de ce que tu as, en fonction de ce que tu as. Parce qu'on va te demander de prouver. Si tu as un test de langue, on va te demander de montrer, de prouver. Il faut avoir tout le saut de machin. Des écoles allemandes qui font dans le test de langue, les cours de langue. Donc ça ne sert à rien de mentir. Ça, c'est juste comme une forme d'évaluation. Et si avec cette forme d'évaluation, tu as déjà au moins 6 points, là, tu sais déjà que tu es sûr que ton dossier est tranquille. Mais dans le cas contraire, maintenant, ici, on ne peut pas te marquer congratulations. On ne dit pas congratulations. Ici, maintenant, on dit on peut t'aider à partir d'une plateforme à pouvoir
te donner la possibilité d'avoir tes 6 points. Ça, c'est en allemand. Ça, c'est en allemand, mais je pense que c'est ça que ça veut dire en tout cas. Donc, si tu cliques là, on va te demander de remplir ton Gmail, ton adresse et tout et tout. De telle façon à ce que lorsqu'il y aura les emplois, on va te notifier. On va te notifier parce que il y aura normalement une plateforme pour créer, que les employeurs ont créé, et là où il va falloir aller postuler pour trouver le travail à temps plein. Parce que voici ça, nom, prénom, voilà l'adresse Gmail, et tu appliques. Parce que lorsque les employeurs vont postuler les emplois, si c'est que tu n'as pas les preuves de fond, tu vas venir trouver un travail à temps partiel ici. Et ça va te permettre de compléter tes points. Et là, tu vas pouvoir avancer normalement. Parce que pour réussir ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir le B1 pour l'allemand, le A1. Autant pour moi, le A1 pour l'allemand ou le B2 pour l'anglais. Mais il faut avoir au moins fait une formation professionnelle au moins de 5 ans. Lorsque tu as fait tout ça, il faut maintenant que, si tu n'as pas les preuves de fond, que tu puisses venir postuler ici. Et lorsque maintenant tu es pris, parce que si, en postulant, on se rend compte que tu parles allemand ou tu parles déjà anglais, tu postules, tu augmentes tes chances de réussir. Tu remplis ici et tu vas appliquer nom, prénom, tu vas appliquer. Lorsque ce serait bon, ils vont te faire signe automatiquement. C'est à toi de regarder tes Gmail. On a vu qu'il restait environ 65 jours. Dans 2 mois, et je pense 2 semaines, 2 mois, 1 semaine. Alors les amis, vous avez l'opportunité jusqu'en juin de vous préparer. Lorsqu'ils vont lancer pour les emplois, il faut postuler. C'est le moment maintenant de bien se préparer et d'attendre. Alors les amis, je redis encore, pour ceux qui ont écouté la vidéo, il faut partager au maximum pour aider des personnes qui en veulent. Et ceux qui me connaissent déjà sur ma chaîne, Romy le Flegmatique, je vous prie de liker, de laisser les commentaires, je vais vous répondre comme d'habitude. Et pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous, likez, partagez et laissez des commentaires. Nous allons vous répondre.